d'une telle façon que des fois, je me demande si ça vaut la peine que je prêche, de laisser la présence du Seigneur agir au milieu de nous. Vous savez, depuis quelques semaines, le Seigneur me montre qu'il veut opérer des délivrances, des guérisons dans le cœur de plusieurs personnes, même dans notre assemblée. Vous n'êtes peut-être pas tout au courant des choses, vous n'êtes pas obligé d'être au courant de tout, mais le Seigneur veut toucher, veut rencontrer les besoins. Et la seule façon de le louer, puis de l'adorer, puis de voir son action parmi nous, c'est de laisser notre adoration monter vers le Seigneur. La parole nous dit clairement que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple, mais que l'on puisse s'exprimer librement devant lui et continuer à prier pour cela. Je pense que le Seigneur nous donne, en tout cas, il me donne une direction pour 2026 déjà, même si reste encore un mois. Et je remercie le Seigneur pour les paroles qu'il me donne. Et je remercie le Seigneur pour les frères et les sœurs qui sont ici, présents au milieu de nous. Donc, pas oublier, samedi prochain, on a un invité qui va être présent parmi nous et de prier pour cet invité-là qui va être avec nous. C'est un ami, c'est quelqu'un que je connais quand même assez bien. Et je sais que les gens l'ont apprécié la dernière fois, donc je l'ai réinvité. Et de prier aussi pour le concert d'évangélisation qu'on va donner samedi soir à l'Église baptiste de Marieville. Vous savez, moi, je suis béni dans mon cœur de voir une Église baptiste qui appelle une Église pentecôtiste pour aller faire l'évangélisation. Le pasteur là-bas, McLean, c'est un ami pas d'enfance, mais ça fait quand même une quarantaine d'années qu'on se connaît. Donc, prions pour que le Seigneur puisse agir puissamment, parce que Marieville, c'était une ville où, lorsqu'on s'est mariés, Diane et moi, on demeurait là. Donc, j'ai fait mes classes en hockey là-bas. Donc, ça peut peut-être toucher des gens. Passer d'un joueur de hockey à un évangéliste. Ce n'est pas quelque chose de commun dans notre sport, mais en tout cas, c'est laissons le Seigneur agir. Donc, priez. Si vous connaissez des gens dans ce coin-là qui ne connaissaient pas le Seigneur, bien, invitez-les à l'Église. Ils ont passé, je pense, 500 posters dans la ville. Ils font du porte-à-porte demain, et puis demain, ils font du porte-à-porte justement pour sensibiliser les gens. Donc, ça vaut la peine en tant qu'Église ici de prier pour une autre Église afin que le Seigneur se manifeste dans sa gloire à Marieville. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais conclure le message dans le livre des Juges. C'est la 5e semaine que je prêche sur ce sujet-là. Et Gédéon, c'est quelqu'un qui m'a réellement interpellé de voir comment est-ce que cette personne-là, un élu de Dieu, peut avoir des hauts et des bas dans sa vie. Mais lorsqu'on est dans les hauts de notre vie avec le Seigneur, il faut faire attention à notre finale aussi. Et le titre du message ce matin, c'est « Attention à la finale ». C'est bon de faire des grandes choses pour Dieu, c'est bon de faire ce qu'il nous demande de faire, c'est bon de faire des exploits que les hommes, les gens dans les églises vont remarquer. Mais en bout de ligne, vers quelle finale on s'enligne, nous, dans notre vie? Moi, quand même, dans un certain âge, et puis je regarde, est-ce que je vais accrocher à ce que j'ai fait auparavant ou continuer à me rapprocher davantage du Seigneur, les temps de la fin qui s'en viennent, soit que l'Église soit enlevée ou soit que je meure, peu importe. Mais c'est important de comprendre notre finale dans notre vie. Donc, ce texte représente, ça va être du verset Juge 8, le verset 22 à 35. Je ne lirai pas tout parce qu'on va y aller étape, par verset. Essayer de vous emmener quelque chose qui vaille la peine, une leçon qu'on puisse en tirer de notre vie. Premièrement, on a vu Gédéon à travers les semaines que 300 suffisaient pour battre 135 000 soldats. Donc, Dieu a enseigné à Gédéon que l'humilité, c'est la seule chose qu'il fallait qu'il apprenne. Il dit, je n'ai pas besoin du grand nombre, même s'il y avait 30 quelques mille personnes autour de lui, ben, ils sont tous partis. Le Seigneur a dit, tu as besoin de 300 personnes pour faire l'œuvre que je veux faire. Souvent, nous, on regarde nos
notre potentiel, puis on regarde ce que notre potentiel peut faire. Mais souvent, on néglige de regarder le potentiel que Dieu, lui, a. Qu'il veut simplement nous utiliser, nous, pour faire quelque chose que lui, à cœur, je parle du Seigneur, veut faire dans notre vie et nous enseigner des grandes leçons. Donc, après la victoire, Gédéon prit même le temps de s'occuper des villages israélites. Donc, on voit dans Juge 8, le verset 4 et 16, vous pouvez le lire dans vos lectures, qu'il s'est occupé même de d'autres choses qu'il y avait à régler. Maintenant, la bataille est terminée et la victoire est assurée. Gédéon est content d'affronter la plus grande épreuve d'une vie qu'un homme ou une femme peuvent vivre. C'est de continuer à avancer après avoir eu une grande victoire. L'endroit où les hommes et les femmes sont les plus vulnérables, c'est après une grande victoire. Après quelque chose que le Seigneur a accompli de précis. Après quelque chose où on a prié pour, le Seigneur nous a donné soit la délivrance, soit la guérison, et on est sur un nuage, c'est à l'endroit qu'on est le plus vulnérable. Si vous regardez tous les hommes qui sont passés à travers l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, on voit comment des hommes ont accompli de grandes choses, mais qui ont été déchus par après. Qui se sont appuyés sur l'œuvre qu'ils ont pu construire, comme un pasteur peut s'appuyer sur l'œuvre qu'il bâtit, par le nombre qui suivent ou par les conquêtes qu'il fait. Et je dois vous avouer qu'on doit faire attention à cela pour pas que l'orgueil nous habite, afin que le Seigneur puisse continuer à bénir et à continuer l'œuvre qu'il a débutée depuis le début. Souvent, on regarde les gens, on regarde autour et on voit l'Église aujourd'hui comparativement à plusieurs années passées, puis je ne vais pas revenir dans le passé, puis on se demande, tu sais, j'en parle souvent, pourquoi on ne voit plus ça, ces choses-là. Est-ce que ça se peut à quelque part que l'homme a décidé simplement de prendre la place de Dieu? Au lieu de simplement dire, Seigneur, merci pour ce qu'on a fait, merci pour les capacités que tu m'as données. Mais Seigneur, continue ton œuvre. Si on veut voir l'œuvre de Dieu agir au milieu de nous, mais il faut s'effacer. Et laisser encore le Seigneur, lui, nous diriger. Conquérir les conquêtes que lui veut faire. Nous faire marcher de bataille en bataille. Parce que vous savez, suivre le Seigneur, ce n'est pas une question de statu quo. C'est une question d'une bataille terminée, il y a une autre bataille qui s'enligne aussi. Donc, dans sa marche vers la victoire, Gédéon a surmonté les critiques de ses adversaires, les ennemis brutaux de sa nation, une opposition forte, mais infondée. Et en lisant l'histoire de Gédéon, on constate qu'il a pu, avec l'aide de Dieu, vaincre les ennemis extérieurs auxquels a été confronté, mais on constate aussi qu'il a échoué face à un ennemi intérieur. On peut prier, on peut implorer le Seigneur pour tout ce qu'il y a parce qu'on voit l'ennemi autour de nous. Mais l'ennemi le plus dangereux, nécessairement, ce n'est pas celui qui est en face de nous, ça peut être en dedans de nous. L'ennemi intérieur, l'orgueil, les choses qui vont nous polluer notre vie et nous éloigner du plan parfait de Dieu. Gédéon a été le vainqueur sur le champ de bataille, mais il a échoué dans la bataille pour son propre cœur. Et on va voir, c'est l'histoire des livres des juges de toute façon. Ça s'en va comme ça, c'est en dents de scie continuellement. Et tout au long, on voit comment le peuple s'est attaché à un homme. Et lorsque l'homme voyait que le peuple s'attachait à lui, il développait une forme d'orgueil en dedans de lui, et c'était juste le début de la fin pour lui. Pas qu'il s'est éloigné, pas qu'il a été renié par rapport à Dieu aux choses qu'il a accomplies parce qu'il était obéissant, mais je veux dire, l'œuvre n'a pas pu continuer à prospérer comme Dieu aurait voulu que cela prospère. Et c'est un peu le sens du message que je veux donner ce matin, quelques aspects de la vie de Gédéon. Premièrement, au verset 22 et 23, il fait face aux laïcs. Moi, j'ai marqué les laïcs parce qu'il fait face à ceux qui y dirigent.
au verset 22-23, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, quand tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront pas point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Donc, ça va un peu plus d'explication ici. C'est que les hommes, les laïcs ou les gens qui voient l'œuvre que l'homme Gédéon a accomplie, disent, maintenant, tu vas dominer sur nous. C'est toi qui nous as donné la victoire sur Madian. Si on, je ne veux pas revenir à l'arrière, mais si on lit avant les livres des juges, on voit que Dieu a dit clairement, Gédéon, je vais te donner la victoire. Et souvent, on voit l'homme ou la femme, ou peu importe, dans sa façon de fonctionner, de dire, « Wow, c'est extraordinaire. » On oublie de simplement de dire, « Merci Seigneur pour le talent, ce que tu as donné dans le cœur de chacune des personnes. » Le peuple d'Israël est comme les peuples de toutes les époques, l'homme qui peut leur donner ce qu'ils désirent. La paix, sécurité, succès, richesse est celui qu'il devrait gouverner. On le voit durant la vie de Jésus aussi. Si on regarde dans notre monde aujourd'hui, la terre entière se cherche quelqu'un qui va être capable de régner sur eux, qui vont régler tous les problèmes. On regarde un président, on regarde un et on regarde un autre. Lui va être capable, même dans le temps, on vient d'avoir des élections au Canada, on regarde, lui va nous aider, lui va être là. Les hommes regardent constamment vers l'homme. Lui va nous aider. Lui va l'avoir la chose. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de regarder au Seigneur. On oublie, nous, de regarder au Seigneur. On oublie, nous, de simplement s'abandonner à lui. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a nourri une grande foule, 20 000, avec quelques petits pains et quelques petits poissons. Le miracle de notre Seigneur s'est accompli ce jour-là. Et les gens, ils disent, « ça va être lui, notre roi. » Jésus a refusé être roi parce que le roi, pour lui, s'accomplissait lorsqu'il était rendu à la croix et qu'il était crucifié et qu'il ressusciterait. Et à ce moment-là, il était roi. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus dans ce passage-là? Il s'est éloigné. Il ne voulait pas prendre la gloire. Pourquoi? Parce que c'était un miracle, c'était du surnaturel. Il y en a qui vont dire, oui, mais Jésus était Dieu. Oui, Jésus était Dieu, c'est le Fils de Dieu, il était Dieu. Mais Jésus était homme aussi. Il n'était pas au point encore, il n'était pas assis à la droite de son Père pour prendre la position de roi. Donc, il a respecté le ministère auquel il était appelé sur la terre, c'est-à-dire d'être au service des autres, sans se glorifier, sans s'élever, humblement. Et ça a été difficile à plusieurs endroits, il était obligé de se sauver. Ce que la foule voyait, c'est un homme capable de nourrir. Tout ce qui importe à Israël, c'est que Gédéon soit un grand guerrier et qu'il puisse leur offrir sécurité et protection. La nation a toujours voulu se demander quelqu'un pour les aider. Si on regarde dans 1 Samuel au 8e chapitre, et le verset 19 et 20, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Donc, toute leur vie, le peuple de Dieu voulait avoir un roi, voulait avoir un homme, quelqu'un qu'on pouvait le toucher, quelqu'un qu'on pouvait l'appeler, quelqu'un qu'on pouvait le texter, quelqu'un peut-être qu'on pouvait y envoyer un courriel, quelqu'un qu'on peut prendre une photo, qu'on voit tout le temps. Le peuple, c'est ce qu'il voulait. Samuel, il dit non, c'est pas ce que vous devriez avoir. Vous devriez avoir peut-être quelqu'un qui dirige vos pas dans les guerres, mais la personne à qui vous devez regarder, c'est à Dieu. Et les gens ont eu la difficulté à comprendre cela. Donc, au verset 23 de notre texte, ça nous parle qu'il y a eu un refus. Dans Juge 8, le verset 23, Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous, et mes fils ne domineront pas point sur vous, c'est l'Éternel
qui dominera sur vous. Donc, Gédéon prend leur requête à cœur. Le peuple d'Israël aurait dû remercier Dieu, comme j'ai parlé tantôt, pour la victoire. Gédéon fit exactement ce qu'il aurait dû faire. Il refusa leur offre et leur rappela que leur allégeance était envers Dieu, envers l'Éternel. Jusque-là, Gédéon fait quelque chose de bien. Il a suivi. On a vu toutes les phases où il a passé. On a vu comment est-ce qu'on l'a connu. Je l'ai décrit lorsqu'il son côté naturel, son côté émotionnel, son côté lorsqu'il mettait une toison devant le Seigneur, son côté douteux, quand j'en ai parlé, parce que nous, on est douteux. On a beau dire oui, oui, Seigneur, merci Seigneur, mais en dedans de nous, on doute. Tu sais, on n'est pas toujours... comme on disait ce matin, par la foi. Mais on marche par la vue. On regarde aux conséquences. Mais d'ailleurs, cela fonctionnera encore aujourd'hui. Saviez-vous que la majorité n'a pas toujours raison? Les gens on est habitués à suivre la majorité. Mais la parole nous parle d'un reste aussi. Et un reste, ce n'est pas nécessairement un petit groupe. Un reste, c'est ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Ceux qui ont décidé de laisser sortir, d'enlever tous les côtés psychologiques qui peuvent exister même dans le monde chrétien aujourd'hui. Et de se donner spécifiquement au Seigneur. On voit les masses suivre. Les gens qui suivent ces gens-là, si tu les regardes, des fois sont malheureux. Moi, j'ai vu des gens qui semblaient heureux dans l'Église, puis lorsque je sortais de l'Église, ces gens-là étaient très malheureux. Je n'étais pas pasteur même dans ce temps-là. Je voyais des gens qui étaient à la recherche. À la recherche de ce que le Seigneur pouvait faire dans leur vie. D'ailleurs, cela fonctionne encore aujourd'hui. Hein? Vous savez que c'est la masse qui a crié « Crucifiez-le ». Il n'y a personne qui s'y tenait à côté de Jésus. Il était seul à aller là. Méfiez-vous de la mentalité selon laquelle, si tout le monde le fait, c'est que tout va bien. Posez-vous des questions. Il y en a qui disent, ben ouais, là, tu nous demandes de se poser. Oui, posons-nous des questions. Pas nécessairement à l'homme, à la femme. Posons la question au Seigneur. Est-ce que je marche dans une bonne voie? Est-ce que ma compréhension de la parole de Dieu, ta parole, Seigneur, que je lis, est-ce que je la comprends bien? Est-ce que je la saisis bien? Osons même dire, Seigneur, si je la comprends tout croche, s'il vous plaît, aide-moi à comprendre. Donne-moi la clarté de ton Saint-Esprit pour comprendre. Vous savez, après 38 ans au pastorat, il y a beaucoup de... Je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup de versets qui ont changé, mais ma compréhension a changé beaucoup avec l'expérience de la vie. Lorsqu'on est tout feu, tout flamme, on est tout nouveau, on peut s'en aller à droite et à gauche. Des fois, on va même dire des choses que ce n'est pas nécessairement ce que le Seigneur veut nous dire. Mais le Seigneur ne nous en veut pas pour cela. On expérimente. Mais lorsqu'on avance avec le Seigneur davantage, on s'appuie sur lui. On le laisse lui nous diriger. On le laisse lui nous enseigner. Dieu attend de nous que nous nous soumettions à sa volonté pour nos vies. Après tout, il nous a rachetés et il exige le contrôle de notre vie. Oh, ça, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre, ça. Le Seigneur dit, exige, voyons donc, je ne veux pas tomber sur un joug. Tu ne tombes pas sur un joug. Vraiment, si tu tombes sur le joug du Seigneur, tu es dans le bon joug, en partant. Il en parle dans Matthieu aussi. 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20, hein, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la parole nous dit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme je vous parlais un peu la semaine passée, c'est de laisser l'Esprit de Dieu nourrir son temple qui est à l'intérieur de nous. On ne peut pas se dire, je suis le temple du Saint-Esprit, puis on prend l'esprit du monde ou un esprit qui est tout croche, qui n'est pas l'Esprit du Seigneur, entrer dans notre vie, parce que ça va faire une guerre interne. On va voir qu'il y a des choses qui vont se passer dans notre vie. Une dernière réflexion aussi, avant de poursuivre le message. Avez-vous remarqué que cette tentation est apparue juste après un grand succès, si je reviens à Gédéon?
On va voir ici qu'est-ce qui s'est passé tantôt. Eux veulent donner le règne. On va voir comment est-ce que tout cela va changer dans la vie de Gédéon. Deuxième point, il fit face au spirituel. Mercredi passé, en enseignement, je parlais de le spirituel versus le charnel. Et souvent, dans notre définition ou dans notre compréhension de marcher avec le Seigneur, on reçoit quelque chose et si on n'est pas prêt spirituellement à le recevoir, on va le prendre charnellement. On va tout simplement, vous en souvenez, la femme au côté du puits, tu sais, voyons donc, elle parlait de l'eau. Bien, le Seigneur, non, je ne te parle pas de l'eau qu'avec une chaudière que tu vas dans le fond d'un puits, je te parle de l'eau qui va, juste le mot anglais, le quencher, qui va jaillir de toi, mais qui va te rassasier, c'est-à-dire pour tout le temps, pour la vie. Mais elle ne comprenait pas à ce moment-là. Elle était en vue de connaître, d'expérimenter le Seigneur, mais elle ne comprenait pas. Donc, Gédéon est un exemple de contraste. D'un côté, il exalte Dieu et refuse d'usurper la place du Seigneur comme souverain sur la nation. De l'autre, il cède à la tentation de la richesse. Il repousse une tentation qui ensuite cédait à un autre. Écoutez bien ça ici. On a vu comment il dit non, moi je ne sais pas votre roi, c'est pas moi votre roi, là. C'est le Seigneur qui est là. Mais regardons versets 25 et 26. Il dit, au verset 24, c'est-à-dire, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Donc, les autres avaient des petites boucles d'oreilles, ces choses-là, les autres, c'était comme ça. Ils en portaient. Il dit, nous les donnerons volontiers. Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Donc, il y avait beaucoup d'or. Et j'ai fait un petit hier, j'ai sorti ma calculatrice en finissant ça, j'ai dit, 1700 cycles, ça ne vous dit pas grand-chose, vous autres, hein? Moi non plus, ça ne me disait pas grand-chose hier, mais j'ai commencé à regarder. Donc ça faisait l'équivalence de 57 livres d'or. Hier, j'ai vérifié le prix de l'or. Le prix de l'or, hier, il était à 5 000 $ l'once. OK? On parle ici à valeur d'aujourd'hui, on parle de 5 millions de dollars. Donc, on voit que Gédéon dit, non, moi, ne me prenez pas comme roi. C'est là qu'on voit comment est-ce qu'il a laissé son intérieur. Mais, tu sais, c'est comme si, mais si vous m'avez aimé, apprécié, juste mettre un manteau puis mettez l'or que vous avez ramassé, moi, ça va me suffire. Je ne veux pas être roi, mais je veux être là. Vous voyez comment est-ce que c'est subtil? Il aurait fallu qu'ils disent non, alors qui venait d'un peuple étranger, qui venait de détruire. Cet or-là, s'il voulait faire quelque chose avec, il dit, ramassez-la, donnez-la à Dieu. Et lui, il dit, je vais la prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des résultats. Gédéon prit l'or qui lui avait été donné et il en fit un éphod. Et là, ça commence à changer un petit peu dans sa vie. Un éphod était un vêtement utilisé par le grand prêtre pour son ministère. Moi, j'ai déjà été servant de messe. J'ai même été au séminaire pour devenir un prêtre. Je vous l'ai dit, j'ai fait 2 mois et demi. Moi. Ils m'ont mis dehors, c'était pas là qu'il fallait que j'aille. Mais lorsqu'on préparait le prêtre, parce qu'il y en a qui... Il y avait la chasuble, il y avait l'éphod, il y avait en tout cas, j'ai perdu les noms. Après ça, il y avait la tiare, puis toutes ces choses-là. Mais l'éphod, c'était comme une veste, pas de manche, qui allait jusqu'à la taille ici. Donc, c'est ce que Gédéon a décidé de faire. Il a décidé, lui, c'est une veste extérieure sans manche. Puis, normalement, les grands prêtres avaient des pierres ici, puis il y avait 2 petites pochettes, puis il y avait l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim, c'était 2 pierres qui étaient là, en voulant dire, c'est-tu du Seigneur, c'est pas du Seigneur. C'est tout un protocole qu'il y avait dans l'Ancien Testament, chose qu'on a pu, merci Seigneur. On n'a plus pas besoin de porter de veste avec des pierres dedans. On passe directement au Seigneur.
Donc, Gédéon fit donc un éphod d'or, vêtements de prière pour les grands prêtres, puis il prit cet éphod et le plaça à Orpha, comme on l'a lu dans le verset 27. Qu'y a-t-il de si mal dans ce que Gédéon a fait? On nous dit que tout Israël s'est prostitué par rapport à cela. Qu'est-ce que Gédéon a voulu faire? Il dit, je ne peux pas être le roi en avant de vous, parce qu'il avait compris certainement cela, parce qu'il avait été en dialogue avec Dieu sur une base régulière. Mais il a pris la place de devenir sacrificateur. Dans la vie, frères et sœurs, il faut prendre la place que le Seigneur nous donne. Si tu es je reviens encore là-dessus, dans Juge 6, ça nous dit, quand l'Éternel a parlé à Gédéon, il a dit quoi? Vaillant guerrier. Un guerrier ne peut pas devenir un sacrificateur. On a vu David, qui était un guerrier, ce n'est pas lui qui a bâti le temple de Dieu. Il dit, je vais faire bâtir par quelqu'un, un homme de paix. Donc, c'est Salomon, son fils, qui a bâti. Mais lui, il s'est dit, mais peut-être que moi, je ne peux pas être un guerrier, mais je vais devenir le sacrificateur du peuple. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont des besoins spirituels, ils viennent me voir. Ils changent complètement l'appel auquel Dieu l'a appelé. Et moi, ça m'a fait réfléchir là-dessus. Est-ce que je marche selon l'appel que Dieu a placé dans ma vie? Est-ce que je prends le rôle que le Seigneur veut que je fasse? Ou si je m'invente un rôle? C'est intéressant de voir ça, lorsqu'on prend le temps de scruter la parole. Et le résultat de cela, c'est qu'il a voulu tellement prendre cet éphod-là, qu'à Ophrah, ce qu'il a fait, il l'a installé là, puis le peuple est venu se prostituer devant cette image-là. On se souvient, lorsque Moïse a monté, vous en souvenez à Aaron? Ramenez-moi tout l'or ici, on fait un beau veau d'or. Les gens sont tombés en adoration devant ce veau d'or-là. Aaron, il n'était pas là, lui. Aaron avait été appelé par Dieu pour parler, parce que la personne avec qui il était avait de la difficulté. Il disait, moi j'ai de la difficulté, je vais mettre quelqu'un avec toi, il va parler. Il n'était pas là pour commencer à faire une œuvre au milieu du peuple où les gens se sont prostitués vers le veau d'or. Et c'est exactement ce que Gédéon a fait. Le mot prostituée ici signifie commettre la fornication. Le peuple de Dieu s'est prostitué à cet éphod et l'a adoré, car il représentait pour lui la victoire sur ses ennemis. On voit comment est-ce que le Seigneur a travaillé dans son cœur et comment lui s'est éloigné de ça. Donc, méfiez-vous de tout ce qui vous éloigne du Seigneur et de son adoration. Ça fait une couple de semaines que je vous parle que j'ai à cœur, à partir du mois de décembre, de mettre l'emphase davantage sur beaucoup l'adoration. Je ne veux pas dire c'est pas l'adoration qu'on n'a pas d'adoration ici. Là. On peut sentir la présence de Dieu le matin. Mais une adoration telle que comme on a chanté souvent, il faut s'oublier soi-même et se concentrer sur lui. Ça, c'est l'adoration auquel le Seigneur nous appelle. Et c'est le genre d'adoration auquel je veux m'abandonner. Donner un petit exemple. Un jour, j'avais une église. Et puis, l'équipe de louange était assez à coche. Là. Mais je chantais, mais il me semble que ça ne voulait pas monter. Il me semblait qu'il y avait quelque chose. Et puis, j'ai tout simplement dit à l'équipe de louange, j'ai dit, jusqu'à nouvel ordre, vous ne montez plus en haut faire la louange. Ils m'ont dit, tu vas-tu la faire tout seul? On va regarder avec ça. Moi, il dit, tu vas jouer juste ta guitare? Non, je dis, on va faire a cappella, on va revenir à la base. Et pendant 1 mois de temps, on a fait la louange à la base. Et puis, 4-5 semaines plus tard, les gens de louange m'ont appelé et dit, je pense qu'on a compris le message. Et c'est dans ce temps-là aussi que le chant, nous, on était à Vancouver dans ce temps-là, là, coming back from. Et là, l'équipe de louange est rembarquée sur le stage, puis ça n'a plus jamais été la même chose. L'adoration était rendue que chaque
musicien louait Dieu pour le talent qu'il lui donnait, mais ses yeux étaient mis sur le Seigneur et non pas sur le talent. Et l'Église a commencé à grandir. L'Église a commencé à prospérer. Pas à cause de l'équipe de louange, toujours pas à cause de moi. C'est que le peuple de Dieu a commencé à mettre leurs yeux sur le Seigneur. Et c'est ce qu'on veut. Mettre nos yeux sur le Seigneur davantage. Prendre le temps de s'oublier soi-même, se concentrer sur lui. Il faut lever des mains pures, des mains pour le louer, des mains pour l'adorer. Que les paroles que l'on donne dans un sanctuaire, que le Seigneur puisse les accepter. Parce qu'il sait que c'est les paroles de notre cœur. Il sait que c'est des paroles qui ont été changées, qui ont été renouvelées, que réellement on répand notre cœur, même dans notre imperfection la plus complète. On veut tellement chercher des mots, des paroles, ou peu importe des choses pour toucher le cœur du Seigneur. On n'a pas besoin de ça. Simplement, humblement, d'aller devant lui et de dire, Seigneur, c'est tout ce que je peux te donner. J'ai rien d'autre. J'écoutais notre sœur ce matin qui criait sa guérison. Il y a des gens qui peuvent dire, tu sais, je veux dire, moi j'ai déjà vu ça, des gens vont dire, oui, mais pourquoi que la sœur parle fort comme ça, tu sais? Bien, pour avoir jasé un peu avec cette sœur-là, puis je ne peux pas un exemple que je vais me généraliser, c'est qu'elle a besoin d'une guérison. Et quand tu as besoin d'une guérison, on n'est pas obligé de crier comme ça à toute tête, puis ce n'est pas un reproche que je fais à notre sœur, absolument pas. Mais c'est le cœur d'aller devant le Seigneur, de dire, Seigneur, j'ai besoin d'une guérison. Je pense à mon autre sœur ici qui a un cancer, qui va être opérée prochainement. Elle n'a peut-être pas la capacité de chanter ou de crier comme un autre, mais on peut s'unir avec cette sœur-là en adoration. Je pense à un autre de mes sœurs qui est là, je veux juste où je vais la rencontrer cette semaine. Elle a besoin d'une délivrance. Elle a de la difficulté à aller devant son Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cette pleine liberté-là. C'est le genre d'adoration que le Seigneur n'est pas capable de sentir dans son assemblée. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Gédéon s'est éloigné de la simplicité qui disait, ah, bon, écoute, il me semble de voir Dieu, il disait, ah, tu demandes une toison, je vais t'en donner une. Ah, mon Gédéon, tu en veux une deuxième toison, je vais t'en donner une autre. Il voyait la faiblesse que cet homme-là avait. Là, il disait, tu sais, possiblement que Gédéon est rendu humble, puis avant de faire quelque chose, il va aller devant le Seigneur. Mais là, il n'a pas été devant le Seigneur. Il a tout simplement demandé, donnez-moi donc, tu sais, je ne veux pas être le roi, non. Le Seigneur, ça doit être le roi. Mais donnez-moi donc toutes ces petites brindilles d'or-là. Je vais en faire quelque chose avec. Et il s'est éloigné du Seigneur. La raison de tout ça, pourquoi Gédéon a-t-il agi ainsi, on ne le dit pas. Mais j'aimerais peut-être émettre quelques petites hypothèses, si vous me le permettez. Il se peut que Gédéon, bien qu'il ne soit pas être le roi d'Israël, ait voulu être le chef spirituel de la nation. Je reviens tantôt à l'appel qu'on a. Moi, je me souviens, lorsque j'étais au jeune, avant même de commencer le ministère. Là, je me cherchais un style. Tout bon pasteur, il faut qu'il se trouve un style. Non. Là, tu regardes quelqu'un, moi, j'aimerais ça prêcher comme lui, j'aime ça la manière qu'il se promène d'un bout à l'autre du stage, il me semble qu'il l'a. Tu sais. Il y a quelqu'un qui était avec moi, un de mes amis proches, me dit c'est quoi tu cherches, Robert? Ben, je dis, un style, tu veux dire, peut-être, tu sais, quand tu prêches, peut-être, tu sais, des choses. Ça m'a frappé entre les deux yeux quand il me dit, reste donc comme tu es. Je n'avais pas pensé à ça. C'était le plus beau style que je pouvais avoir parce que c'est le style que Dieu m'avait donné, de rester comme je suis. Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. Essayons pas de tout simplement se donner quelque chose que le Seigneur ne nous donne pas. Il faut se méfier de tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Si telle était l'intention de Gédéon, il violait clairement la parole de Dieu. Gédéon n'était pas de la famille d'Aaron. Il n'était pas de la descendance d'Aaron, donc il ne pouvait pas devenir un sacrificateur.
La lignée où ce que tu es. D'autres, aujourd'hui, on est la lignée du Seigneur. Mais dans la lignée du Seigneur, il y a divergence. On va en parler au mois de janvier, les dons. Essaye pas de voler le don d'un puis le don de l'autre. Ça. Le Seigneur donne une divergence pour l'unité de son corps afin qu'il y ait un bon fonctionnement et puis que les gens puissent voir le Seigneur agir au milieu de leur vie, au milieu de l'Église, dans nos vies, dans nos familles. Il n'était pas prêtre, Gédéon. Il a même attiré le peuple loin du tabernacle de Silo pour adorer son éphod à Ophra. Si telle était l'intention de Gédéon, il avait faux. Il était faux sur toute la ligne. On nous dit que l'éphod devient un piège pour Gédéon et sa maison. Il a envoyé le monde complètement à droite. Et aujourd'hui, à travers les différentes années, on a vu des gens qui n'étaient pas nécessairement à la bonne place, mais comment on peut, si on ne fait pas attention, éloigner le peuple de Dieu, afin que le peuple s'approche du Seigneur. Donc, j'ai dit plutôt que Gédéon était un exemple de contraste. Même il y a 2 semaines passées, j'ai dit que Gédéon était bipolaire, spirituellement parlant. En haut, en bas, en haut, en bas. Hein? Tu t'en souviens quand j'ai parlé de ça? Ah, donne-moi une toison, puis tout ça, ben, écoute, je sais que ça va te fâcher, mais m'en donneras-tu un autre? Comme ça. Le Seigneur ne cherche pas quelqu'un qui est bipolaire, spirituellement parlant. Le Seigneur se cherche simplement quelqu'un qui est lui-même, avec nos faiblesses. Rarement, le Seigneur va nous demander de se présenter devant lui avec nos forces. Le Seigneur nous demande de se présenter devant lui avec nos faiblesses, avec notre incapacité à avancer, avec la reconnaissance que, je ne veux pas dire qu'il faut se descendre, de dire « je ne suis pas bon », c'est pas ça que je veux dire. Tout simplement, Seigneur, j'aimerais ça être capable de te louer plus. J'aimerais ça, Seigneur, être capable d'être un meilleur témoignage. J'aimerais ça, Seigneur, être capable de faire ceci ou cela si telle est ta volonté. Simplement comme un enfant, David, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Ou à quel endroit tu m'appelles, Seigneur? Voici un homme qui prétend connaître le Seigneur et après tous les témoignages, il le connaissait. Et voici un homme qui a renoncé à la gloire personnelle et promouvoir celle du Seigneur. Mais pourtant, cet homme-là a laissé un piège s'infiltrer dans sa vie. J'ai vu des hommes de Dieu, des bons prédicateurs, s'éloigner, perdus complètement. Et aujourd'hui, ils sont en dehors du ministère complètement. Et ça, quand je pense à ça, ça me donne des frissons. Ça me porte à dire, Seigneur, si jamais tu vois que je m'éloigne, ça coûtera que ça voudra, Seigneur, ramène-moi dans le bon chemin. On a besoin de s'approcher du Seigneur. 3e point, versets 28 à 35, il fut confronté à la société. Gédéon a résisté à une tentation avec succès, il a échoué lamentablement à l'autre. Il y a une dernière tentation à laquelle Gédéon a été confronté, et il a échoué glorieusement, c'est celle-ci. Il a échoué dans le domaine de la tentation sociale. Notre social. On rentre dans un temps où il va y avoir beaucoup de social. Il va y avoir beaucoup de rencontres. Est-ce qu'on veut s'amalgamer à tout ce qui se vit socialement? Mais comme je vous ai déjà dit, je ne vous dis pas de vous éloigner d'aller de vos familles. C'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce qu'on est capable de refléter la gloire de Dieu même si on est en terre étrangère? Que les gens puissent comprendre ce qui se passe dans notre vie. Gédéon était une célébrité. Gédéon était élevé. Vous vous souvenez, lorsque disait David a eu les 10 000, Saül les 1000, et puis donc, Saül il était confronté place à ça parce qu'il disait « Oh, j'ai perdu ma popularité ». Il a perdu sa popularité. Pourquoi? Hein? Parce qu'à un moment donné, Saül a voulu prendre la place de Samuel avec l'offrande. Ah, ben là, Samuel n'est pas ici, il était supposé être à telle heure là. Puis, bon, écoutez,
Ça va être moi. Aujourd'hui, le sacrificateur, c'est moi qui vais emmener l'offrande, puis tout ça. Et lorsque Samuel était là, il est arrivé devant Saül et dit, « Quand tu étais petit à tes yeux. » Et je crois que le Seigneur nous demande que l'on soit petit à nos yeux. Qui on est, nous, pour juger? Qui on est, nous, pour critiquer? Qui sommes-nous réellement? Nous sommes des enfants de Dieu qui sont entre ses mains, qui demandent un changement. De ce fait, il a été confronté à certaines tentations. La richesse, le pouvoir et la gloire. C'est le fun d'être reconnu. C'est le fun à un moment donné de dire, j'écrivais une note ici. Lorsqu'on vient à l'Église ici, là, on vient à l'Église du Seigneur. On ne vient pas à l'Église de Robert Lapointe. Là. Si vous dites ça, là, ça m'insulte. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça m'insulte. Lorsqu'on appelle n'importe quelle Église par le nom du pasteur qui est là, il y a quelque chose de pas correct qui se passe. C'est l'Église du Seigneur. Et c'est de cette façon-là que Dieu va descendre au milieu de nous. Peut-être pas nécessairement avec un nombre incalculable, mais avec une présence inestimable. C'est ça que je recherche, moi. C'est la présence de Dieu. Tu sais, entre pasteurs, on disait, comment vous êtes dans votre Église? Hey, on est un en Jésus. Arrête de me fatiguer avec le nombre, là. Tout pasteur qui a été dans une Église assez longtemps, que plus le nombre est grand, plus il y a de problèmes. OK? Je peux vous dire ça. Mais je ne suis pas contre le nombre. Mais on doit être un en esprit pour louer le Seigneur. Et ça, peu importe, c'est par rapport au nombre. Donc, Gédéon, lui, était une célébrité. Cette vérité transparaît dans la vie aussi d'Élie. Vous vous en souvenez d'Élie? Élie qui a dit à Akab les choses qu'il devait dire à propos de pas de pluie. Il a marché. Élie a été conduit à travers différents périples. Il a vu qu'il pouvait passer. Et lorsque Élie a prié et que le feu du ciel est descendu, il était content de voir cela. Là, soudainement, c'est comme si, lorsqu'il a dit que Jézabel t'a pu savoir ces faux prophètes qui avaient été tués, Élie a commencé à prendre la tâche personnelle. Il s'est en allé dans une caverne. Il cherchait la mort. Il voulait être là. Dieu est apparu, il dit, « Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Qu'est-ce que tu fais là? » Il sort. Lorsque l'on prend les situations de notre vie, peu importe, que ce soit notre famille, que ce soit à l'intérieur de l'Église, des fois, moi j'ai des enfants chez nous, puis je parlais avec mon garçon par rapport à ses enfants. Puis là, il dit, « Père, il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis je dis, « Écoute, mon gars, je suis content que tu sois rendu là, parce que moi, j'ai vécu la même chose avec toi. » Là, il réalise, « Ouais, il dit, tu fais ça, moi? » Ah, j'ai dit, même... Pas tout dit, là, mais en tout cas. Là, je les ai demandé, let go. Et m'aller dans les mains du Seigneur. Mais c'est la même chose pour nous autres. On peut se sentir offusqué, on peut se sentir écrasé. Laissons ça entre les mains du Seigneur et le Seigneur, lui, va nous restaurer. On voit comment Élie, lui, s'est sauvé effrayé, mais comment le Seigneur l'a relevé. Dans notre texte, dans Juge 8, le verset 31-32, Gédéon était un conciliateur. Il nous dit ici que Gédéon prit plusieurs femmes. Nous ignorons combien il avait d'épouses, mais cela lui permit d'avoir 70 fils. Hein? D'ouvrage, ça. Apparemment, un tel nombre de femmes n'était pas suffisant. La parole nous dit ici qu'il avait une concubine ou une maîtresse, appelez ça comme vous voulez. Je me rappelle quelqu'un, il disait aujourd'hui, ouais, mais il dit en Afrique, il dit, c'est permis la polygamie. J'ai dit, ah oui, c'est permis la polygamie. J'ai dit, Dieu a donné l'homme et la femme. Puis dans Genèse 4, 19, le premier qui a commis la polygamie, c'était Lamech. Lui, il a pris 2 femmes. C'était pas trop loin de Dieu, là. Pas là pour débattre là-dessus, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que
Dieu donne une direction dans la vie. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a été une source On a vu comment ça s'est perpétué après ça. On a vu comment ça a été avec Samuel. Dans le temps de Samuel, et après ça, David, ensuite Salomon. Ça a été un problème. Mais le problème, ce n'est pas une question des femmes, des concubines. C'est pas ça que je veux en amener ce matin. Mais lorsqu'on sort de ce que le Seigneur nous demande de faire, ça nous amène un certain obstacle devant nous. Donc, Gédéon, lui, croyait apparemment que la loi ne s'appliquait plus à lui. Il semblait croire qu'il pouvait agir à sa guise sans subir de conséquences. Il en a payé un prix qui était fort. Gédéon, on peut dire qu'il a été une victime, si vous voulez. Mais souvent, la victime, dans nos situations, c'est nous qui la causons. C'est nous qui avançons d'une façon pour qu'on se fasse victimiser. Ça peut être dans le monde chrétien, ça peut être même à l'ouvrage, partout. Donc, en conclusion ce matin, ce que j'aimerais mettre l'emphase par rapport à Gédéon, Gédéon a fait une œuvre extraordinaire. Mais la fin de sa vie, il s'est laissé polluer par des choses qui n'étaient pas commandées par Dieu. Il est pris d'une utilisation céleste dans sa vie pour la transposer, pour dire, je ne peux pas être là, mais si vous faites cela, je vais le prendre. Le compromis dans notre vie. La chose la plus dure à combattre dans une église, dans une famille chrétienne, c'est le compromis. Tu laisses ça ouvert, t'es fait. Il y a toujours quelqu'un, ouais, mais tu sais, t'as fait ces choses-là. Dans les affaires, dans le monde des affaires, c'est la même chose. Et le Seigneur ne veut pas que l'on mette ce compromis-là dans notre vie. Ce qu'il veut, c'est qu'on s'approche de lui. Si on s'approche de Dieu davantage, il n'y a pas de place pour le compromis. Il n'y a pas de place pour que l'ennemi vienne s'extirper entre nous. Le sentier est pur, il est gardé, il est protégé. Mais lorsqu'on n'a pas une adoration qui est saine devant le Seigneur, bien, on est peut-être à risque dans notre vie. Donc, en conclusion, lorsque nous empruntons des voies et des chemins qui ne sont pas les siens, priez pour notre désobéissance parce que ça a un prix terrible. Nos décisions insensées peuvent laisser un goût amer dans la bouche de ceux qui nous entourent pour les choses de Dieu. Notre façon d'agir envers Dieu, son peuple, sa parole, sa volonté, en dit plus long que nos paroles. Frères et sœurs, ce que je vous demande et je me demande, c'est qu'on soit un bel exemple pour ceux et celles qui nous entourent. Soyons un exemple. Avalons des fois des choses qui nous font mal pour la gloire de Dieu. Tu sais, souvent on dit, moi je fais ça pour la gloire de Dieu, moi j'ai fait ça pour la gloire de Dieu, puis à un moment donné, tu te sens coincé. La gloire de Dieu, c'est de laisser Dieu agir dans notre vie à travers une situation que nous, humainement parlant, on a de la difficulté à comprendre ou à prendre. Le Seigneur veut se révéler à nous. Le Seigneur peut commencer à dérouler son fil, ses diapos, si vous voulez, de ce qu'il a vécu sur la terre, de ce qu'il a vécu à la croix. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse simplement s'abandonner à lui. Et si on est ici, puis on s'abandonne à lui d'un cœur pur et honnête, sans chercher nos propres convictions, on va voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Exactement comme ça a été la dédicace du temple. La présence de Dieu était tellement puissante que personne des sacrificateurs ne pouvait faire quoi que ce soit, dire quoi que ce soit. Moi, c'est mon rêve. C'est mon rêve de vivre ça. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de le vivre. Mais ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous, avec le cœur qu'on a par rapport à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Seigneur, tant de mots ont été dits ce matin, mais la dernière parole te revient à toi, Seigneur. Je te prie que tu puisses toucher nos cœurs. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, Seigneur,
Ou peut-être, Seigneur, enlève-nous de notre intelligence afin que ta sagesse puisse venir vivre en chacun de nous. Tu as entendu les cris, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'une guérison, de ceux qui ont besoin d'une délivrance, de ceux qui ne se sont peut-être même pas manifestés ce matin, mais qui te cherchent, Seigneur. Je te prie que tu puisses venir nous visiter. Visite-nous, Seigneur, cette semaine, chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, que l'on soit honnête afin de divulguer les choses qui sont sur notre cœur, les désirs qui sont sur notre cœur, et de les tester devant toi. Dis, Seigneur, est-ce que mes désirs sont des désirs, Seigneur? Et laissons le Seigneur nous purifier de toute souillure qui nous empêche de voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Merci encore une fois, Seigneur, pour les frères et les sœurs. On te bénit, on te rend grâce, Père, dans le nom de Jésus, on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen.